On poursuit ce matin notre série Une Église contagieuse. Et donc, on a eu à cœur, avec le déconfinement, de présenter nos couleurs. Pendant le confinement, on a découvert toutes sortes de ressources sur Internet. Honnêtement, il y a de très, très bonnes ressources. Il y en a des moins bonnes aussi. Ça prend du discernement. Il faut connaître la parole de Dieu. Mais il y a de très bonnes ressources. Puis on s'est dit, on revient ensemble. C'est le temps de faire connaître nos couleurs ici à l'Église de l'Espoir et à l'Église de Sorel-Tracy. Pour un grand nombre d'entre vous, vous allez dire, ben oui, je connais l'Église, c'est ça qu'on est. Mais en même temps, c'est un bon rafraîchissement parce que c'est aussi la base pour nous. Donc, on a commencé cette série-là, par exemple, en parlant de l'Église locale. À l'Église de l'Espoir, à l'Église Sorel-Tracy, nous croyons à l'Église locale. On pense que tous les chrétiens font partie de l'Église universelle, mais que tous les chrétiens sont appelés à s'attacher à une Église locale, où on se connaît les uns les autres, où on s'engage, on prend soin les uns des autres. C'est vraiment le modèle qu'on voit dans les Écritures. À quelque part, c'est comme ça que la présence de Christ est incarnée, se manifeste maintenant à travers les relations à l'intérieur de l'Église locale. On a vu ensuite de ça que le fondement de l'Église locale, c'est la Bible, la parole de Dieu, c'est la révélation de Dieu. Tout ce qu'on fait, ce qu'on pense, doit nous venir de la parole de Dieu. C'est pour ça qu'à l'Église ici, habituellement, on expose des livres de la Bible. On rouvre les Écritures, puis on passe à travers l'Évangile de Jean, à travers le livre d'Ésaïe. Normalement, généralement, c'est ça qu'on fait les dimanches matins. On vous encourage à avoir un plan de lecture biblique pour lire les Écritures quotidiennement. On a des cours bibliques parce que pour nous, Dieu a parlé à travers sa parole. C'est là que se trouve l'autorité. On veut grandir dans sa parole. On a vu ensuite que être chrétien, c'est vivre une sorte de miracle personnel. Je ne devrais pas dire une sorte, vraiment vivre un miracle personnel, individuel. Dans les Écritures, on parle de conversion ou de nouvelle naissance, qui est la même chose. Mais donc, ce n'est pas parce que tu vas dans une église où on enseigne bien la parole de Dieu que tu es chrétien. Ça doit passer par une expérience personnelle, un miracle individuel de collaboration entre Dieu et tout ton être, où à quelque part, il y a un moment où tu te détournes de toi-même pour te tourner vers Dieu puis placer toute ta foi dans ce que Jésus a fait à la croix pour chacun d'entre nous. Et à ce moment-là, les Écritures nous disent qu'il y a une nouvelle naissance qui s'opère en toi. L'Esprit Saint vient faire sa demeure en toi. Et si tu ne sais pas de quoi je parle, demande qu'on prenne du temps avec toi, qu'on ouvre les Écritures et qu'on regarde ça avec toi. Parce que ce n'est pas parce que tu vas dans une église que tu es chrétien. Ce n'est pas parce que tu vas dans une église toute ta vie que tout va bien avec Dieu. Tu dois vivre cette rencontre individuelle, personnelle avec Dieu. On a parlé ensuite de ça avec le pasteur Michel, d'adoration. Ici, à l'Église de l'Espoir, on pense que nos cœurs doivent être transportés par l'adoration. Dieu fait de nous des adorateurs, mais comment est-ce qu'il le fait? C'est à partir de sa parole. Dieu nous fait connaître sa personne dans sa parole, et puis c'est là que nos cœurs sont il parlait d'incubateur, hein? C'est là que c'est là qu'on est contaminé par la beauté, la grandeur, la puissance de Dieu, la parole de Dieu, puis on est saisi par cette révélation-là de la personne de Dieu, puis là, tout notre être est emporté, notre connaissance, notre volonté, nos émotions, on est transporté. Donc, il y a des émotions à vivre dans l'adoration. Dans la louange, il y a des émotions à vivre. Il y en a qui sont très réservées, il y en a qui sont plus exaltées, mais il y a des émotions à vivre. Mais ça va être une réponse à une révélation. Donc, je vais dans la parole, Dieu se fait connaître à moi, je suis saisi par la personne de Dieu, tout mon être est saisi, puis je réponds, j'engage mon cœur, je loue le Seigneur. Ça, c'est l'adoration. Qu'est-ce qu'on a vu ensuite de ça? La semaine dernière, on a vu, comme Église, que nous voulons être une Église qui est centrée sur l'Évangile. Puis comme je disais la semaine dernière, ça peut être une espèce de buzzword, une espèce d'expression creuse. Ah ouais, l'Église de l'Espoir, on est centré sur l'Évangile. Qu'est-ce que ça veut dire, on est centré sur l'Évangile? Je pense qu'on a fait un bon travail la semaine dernière pour expliquer ça. Et on a vu que ça a vraiment une conséquence dans l'ensemble de l'Église, puis dans nos vies personnelles. Si ta compréhension de l'Évangile, la bonne nouvelle du fait que Jésus est mort sur la croix pour nos péchés, si tu penses que ça, c'est une bonne nouvelle pour celui qui n'est pas chrétien, puis ça s'arrête là, c'est impossible que tu sois un chrétien heureux. Si pour toi, l'Évangile n'est pas présent tous les jours dans ta vie chrétienne, ce n'est pas possible que tu sois un chrétien heureux. La vie chrétienne va devenir lourde, ça va devenir difficile. Et on a vu ensemble qu'est-ce que ça veut dire que l'Évangile habite au milieu de l'Église, à tous les jours, dans nos cœurs, dans nos relations ensemble. Enfin, cette semaine, on voit un autre aspect, une autre de nos couleurs, qui est vraiment une de nos couleurs ici, à Sorel aussi. Nous sommes une congrégation. Puis la grande question à laquelle on répond, c'est où se trouve l'autorité dans l'Église locale? Où se trouve l'autorité?
Vous savez, n'importe quelle organisation, société, institution va s'organiser pour fonctionner et va avoir des objectifs. Un des objectifs ici à l'Église, c'est quoi? Une Église sert à quoi? À glorifier Dieu. C'est un objectif qu'on a. Une Église sert à annoncer l'Évangile. Une Église sert à s'encourager les uns les autres, à grandir en Jésus. C'est des objectifs qu'on a comme groupe, n'est-ce pas? Comment ça fonctionne, ce groupe-là? Comment ça fonctionne en harmonie? Est-ce que c'est une démocratie, l'Église? Est-ce que c'est une théocratie, si vous avez déjà entendu ce mot-là? Comment fonctionne l'Église? Puis ça a peut-être l'air de quelque chose de très technique, mais l'Église est là pour refléter l'amour de Dieu. Et ça passe par la qualité de nos relations puis de notre fonctionnement ensemble. Alors, il y a deux raisons pour lesquelles c'est un sujet qui est important. Où se trouve l'autorité dans l'Église? Comment fonctionne l'Église? La première raison, c'est que Dieu nous enseigne là-dessus dans la Bible. Si Dieu prend le temps de nous enseigner comment organiser l'Église, ça doit être important. Il nous l'a dit, on veut le savoir. Deuxièmement, le témoignage de l'Église dépend de ça. Notre bon témoignage comme Église dépend de notre fonctionnement comme Église. Et si ça fait longtemps que vous allez dans une Église, vous savez que des fois, ce n'est pas facile. Puis des fois, le témoignage est douteux un peu. Puis il faut remettre de l'ordre dans l'Église, c'est important. Alors, c'est un sujet qui est vraiment important puis qui est vraiment à la gloire de Dieu. On va aller dans la prière ensemble puis on va aller regarder qu'est-ce que ça veut dire une congrégation. Seigneur notre Dieu, tu nous as laissés ici sur la terre pour te glorifier. On te glorifie lorsqu'on t'adore, on te glorifie lorsqu'on chante des chants, mais on te glorifie aussi par nos relations interpersonnelles entre nous ici dans l'Église. Comment on brille devant le monde, devant la culture, Seigneur. On voit dans la société, c'est lourd, il y a beaucoup d'inquiétudes, il y a beaucoup de soucis, il y a des tensions, il y a des insatisfactions. Et l'Église doit être cet endroit où ça fait du bien de venir, ça fait du bien d'être ensemble, ça fait du bien de s'accueillir les uns les autres. Seigneur, comment cette Église-là est appelée à fonctionner ensemble pour te glorifier vraiment, vraiment pour te refléter, être un reflet de toi, ô Dieu. Viens nous enseigner ce matin et qu'on puisse, Seigneur, de cœur embrasser ce que tu nous montres dans les Écritures afin que nous soyons une telle Église où c'est bon d'être ensemble. C'est bon de vivre ensemble, c'est bon même d'inviter des amis, c'est bon d'avoir de nouvelles personnes qui viennent parce qu'on sait que l'Église de l'Espoir, que l'Église de Sorel-Tracy reflète vraiment la beauté de ton Évangile, Seigneur. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. On va écouter la lecture de la parole de Dieu. Bonjour. Alors, il y aura deux textes ce matin. Le premier texte dans Actes, où Paul s'adresse aux anciens de l'Église, et le deuxième texte dans l'Épître de Pierre, où Pierre parle à toute l'Église. Alors, pour commencer, Acte 20, versets 25 à 32. Et maintenant, voici, je sais que vous ne me verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera au milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que, durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Le deuxième passage dans la première épître de Pierre, chapitre 2, versets 9 à 12. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu.
vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que, là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Merci, Esther. On lit dans Jean, au chapitre 13, verset 35, « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » C'est vraiment un beau verset. « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » C'est comme une espèce de... c'est, comme dirait Michel, c'est « wow » quand l'Église vit ça. Maintenant, si ça fait longtemps que vous fréquentez une église évangélique, je vais faire un petit sondage maison, d'accord? Qui a déjà vu des conflits majeurs dans une église locale? Ceux qui ne lèvent pas la main, là, c'est votre conscience devant Dieu. C'est ça l'église locale. C'est pas toujours joli, n'est-ce pas? Parce qu'on est pécheurs. Puis il y a des choses des fois qui sont difficiles. Maintenant, Dieu nous enseigne dans sa parole comment doit fonctionner son Église. Et donc, c'est un sujet important parce qu'on veut que l'Église représente ce verset-là. C'est un sujet qui est vraiment, vraiment important et Dieu nous a laissé des instructions dans sa parole pour savoir comment fonctionne l'Église. Dans 1 Timothée, au chapitre 3, versets 14 et 15, on lit « Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » Paul était en train de donner des instructions à son bien-aimé Timothée, puis il expliquait, voici comment il faut organiser l'Église, parce que l'Église est la colonne et l'appui de la vérité dans la culture. Elle est là pour représenter la vérité de Dieu, et donc l'Église doit être un modèle. Voici comment je résumerais l'exposé biblique de ce matin. Une Église locale en santé est la plus belle expression de l'Évangile sur terre. Comme on dit des fois, la somme est plus que l'ensemble de ses parties. Et donc l'Église réunie, l'Église locale, lorsqu'elle vit selon les principes de Dieu, est un témoignage plus puissant et plus beau que chacun de nos témoignages individuels parce que ça parle à travers nos relations entre nous. La qualité des relations qu'on a pour prendre soin les uns des autres, pour être là les uns pour les autres et s'aider à persévérer dans la foi, à grandir en Jésus-Christ. Donc, c'est super important. Une Église locale en santé est la plus belle expression de l'Évangile sur terre. Une relation saine entre les pasteurs de l'Église et la congrégation, c'est de ça dont il est question ce matin, manifeste la beauté de l'Évangile. Alors, la grande question pour ouvrir cet exposé-là, c'est où se situe l'autorité dans l'Église locale? Où se situe l'autorité? Toutes les organisations sur Terre ont une forme d'autorité quelconque si on veut aller à quelque part ensemble. Où se situe l'autorité dans l'Église locale? Dans Matthieu 16, au verset 18, c'est Jésus qui parle, il dit, c'est Jésus qui est en train de parler, il dit, « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et parlait à l'apôtre Pierre, et que sur ce roc je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Donc Jésus dit, « Et moi, je te dis que je bâtirai mon Église. » Donc, de manière ultime, l'autorité dans l'Église, j'espère que vous êtes d'accord avec moi, c'est Jésus qui l'a. C'est lui qui bâtit son Église. Maintenant, si on fait un petit peu d'histoire très, très rapidement ce matin, dans l'histoire, l'Église catholique romaine a interprété ce verset-là lorsque Jésus dit « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et sur ce roc, je bâtirai mon Église. » Ils l'ont interprété comme l'apôtre Pierre a été établi chef de l'Église après le départ de Jésus. Et puis l'apôtre Pierre, à sa mort, devait nommer son successeur, qui allait nommer son successeur, qui allait nommer son successeur, qui allait être le chef de l'Église sur la terre, de toutes les églises sur la terre. Et aujourd'hui, on l'appelle le pape. Donc, dans l'Église catholique romaine, si vous posez la question où se trouve l'autorité, c'est dans le pape qu'elle se trouve.
lorsque le pape s'arrête avec son conseil d'évêques et qu'il publie une bulle papale, une déclaration papale, c'est parole de Dieu. C'est la même. Vous prenez la Bible, vous prenez une bulle papale, c'est parole de Dieu. Parole d'Évangile, même autorité. C'est comme ça que l'Église catholique a compris où se trouve l'autorité dans l'Église locale. Maintenant, lorsqu'est venue la grande réforme protestante au 16e siècle, on fait de l'histoire ce matin, petit cours d'histoire, 16e siècle, une des grandes découvertes que l'Église a faites, c'est que l'autorité ne se trouve pas chez le pape, mais elle se trouve dans la Bible. Parce que Jésus nous a laissé les Écritures et l'autorité se trouve là. Qu'est-ce qu'ils ont fait à l'époque? Ils ont dit, OK, donc il faut que tout le monde lise la Bible. Ils se sont mis à traduire la Bible dans la langue du peuple. Tu es en Allemagne, on va te faire une version allemande. Tu es au Québec, on va te faire une version, peut-être pas québécoise, mais française. Tu sais. Donc, ils se sont mis à traduire la Bible dans la langue du peuple. Avant, ça se faisait en latin. La messe se faisait en latin. Il y avait juste le prêtre qui savait ce qui se passait. On était là pour être dépendant absolument du prêtre. Parce qu'à quelque part, ça pointait vers le pape où se trouve l'autorité. Mais non, on a dit, l'autorité se trouve là. Et donc, ça a été un changement énorme. Dans cette réforme protestante-là, les églises ont recommencé à venir vers le Nouveau Testament, puis à dire, OK, qu'est-ce que la Bible nous enseigne sur le fonctionnement de l'Église locale? Où se trouve l'autorité dans l'Église locale? Ça a été un changement majeur. Ça a été un changement énorme. Et donc, quand vous pensez à une Église évangélique, dites-vous qu'on est des petits héritiers de la grande réforme protestante, d'accord? Juste pour vous situer. Et donc, pour nous, ici à l'Église de l'Espoir, il n'y a pas d'autorité humaine à l'extérieur de l'Église. À l'extérieur de notre congrégation, il n'y a pas un être humain qui a une autorité sur cette Église. On est soumis aux lois civiles. Ça, c'est pour les lois civiles. Mais il n'y a pas de hiérarchie à l'extérieur de l'Église. C'est ici que ça se passe. On va voir ensemble comment ça se passe ce matin. Alors, dans les Écritures, là, je vais l'illustrer à travers un prisme, d'accord? Puis vous allez voir après que c'est intéressant, ça nous parle de la vie d'Église. Ça a l'air un petit peu technique, mais vous allez voir que ça devient concret. Donc, c'est comme un prisme. Un triangle, puis on a une illustration pour le montrer. L'autorité se trouve avec Jésus-Christ. Jésus a dit, « Je bâtirai mon Église ». C'est lui qui l'a construit. Ce n'est pas les pasteurs, ce n'est pas les missionnaires, ce n'est pas les prophètes, c'est Christ qui bâtit son Église. Comment est-ce qu'il le fait? Fondé sur la parole, sur sa parole. Dans les Écritures, on va appeler ça le fondement des apôtres. On lit dans Éphésiens 2,20, « Vous avez été édifiés, vous avez été construits sur le fondement des apôtres et des prophètes. » Jésus a enseigné les apôtres. Les apôtres ont rédigé avec des acolytes tout le Nouveau Testament. Puis nous, tout ce qu'on s'applique à faire, c'est étudier l'Ancien puis le Nouveau Testament. Ça, c'est le fondement des apôtres. On est là pour connaître qu'est-ce que Jésus a enseigné à ses apôtres. Et donc, ultimement, dans une église locale, l'autorité se trouve en Jésus à travers sa parole. Et tout ce qu'on fait dans l'église locale pour savoir qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on doit croire, qu'est-ce qu'on doit penser, comment on devrait répondre à des questions sociales, on s'en va dans les Écritures ensemble. On s'en va là. Par exemple, si vous voulez faire une petite recherche sur Internet, vous chercherez temple protestant. Jusqu'à la réforme protestante, dans l'Église catholique, c'est encore comme ça aujourd'hui, qu'est-ce qui est le cœur de l'Église? C'est l'autel. À l'autel, on refait le sacrifice à chaque messe. En prenant l'Eucharistie, on refait le sacrifice de Jésus à chaque messe. Là, les protestants sont arrivés, ils ont dit, non, attends un petit peu, Jésus est déjà mort une fois, il est ressuscité. On ne va pas refaire ça tous les dimanches, c'est un mémorial. C'est pour se rappeler. Lorsqu'on prend le repas du Seigneur, c'est pour se rappeler. Qu'est-ce qu'on va mettre au centre? Vous chercherez temple protestant. C'est vraiment fascinant. Et vous allez trouver souvent, au centre, là où il y a la colonne dans notre salle, il y a un pupitre. Et c'est là qu'on prêchait la parole de Dieu. Pas parce qu'on mettait le pasteur au centre de l'Église, parce que la Bible était au centre. Et toute l'Église, c'est un symbole, se penchait sur les Écritures. C'est ça qu'on faisait. Donc, l'autorité ultime dans l'Église locale se trouve dans la parole de Dieu, pas dans les pasteurs, pas dans ses conducteurs, pas dans la congrégation. Jésus-Christ à travers sa parole. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on voit dans les Écritures? C'est que Dieu donne effectivement des pasteurs. On va l'appeler un collège d'anciens. Je reviens sur ça. Mais Dieu donne des pasteurs pour conduire l'Église. Mais notre rôle essentiellement, là, c'est d'aider l'Église à comprendre la parole. Essentiellement, c'est ça. Notre rôle, c'est d'aller vers les Écritures, puis ensemble, étudier les Écritures. Puis le rôle des pasteurs, c'est d'aider l'Église à comprendre comment on doit interpréter les Écritures. Qu'est-ce que ça dit? Comment on vit ça ensemble? On lit dans Hébreux, au chapitre 13, verset 17. L'auteur s'adresse à la congrégation puis il dit « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, c'est-à-dire du respect, car ils veillent sur vos âmes, dont ils devront rendre compte. Qu'il en soit ainsi,
afin qu'il le fasse avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Puis un des versets les plus précieux pour moi pour comprendre mon travail comme pasteur, puis celui de tous les pasteurs de cette Église, c'est dans Actes 20, 28. L'apôtre Paul est avec les pasteurs de l'Église d'Éphèse. Il dit, c'est la dernière fois que je vais vous voir, je vous donne une dernière exhortation, les boys. Et puis voici ce qu'il leur dit. Il dit, « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église de Dieu. » C'est intéressant, on a les trois expressions qui parlent d'un pasteur ici. Il s'adresse aux anciens, ça veut dire des hommes supposément plus sages, c'est des anciens. Sur lequel Dieu vous a établi évêque, qui veut dire en fait surveillant. On est là pour veiller sur l'Église, pour paître l'Église. Paître, c'est le travail d'un berger qui est en train de paître le troupeau. C'est le mot pasteur, qui veut tout simplement dire berger en réalité. Et donc, Dieu établit sur l'assemblée des pasteurs, des anciens, des évêques, qui sont des hommes. Vous remarquerez qu'il n'y a pas de femmes. C'est le sujet de la semaine prochaine. Donc, déjà, on va avoir plus de monde la semaine prochaine avec ce sujet-là. C'est le sujet de la semaine prochaine. On va voir pourquoi ici, on est complémentarien, pas égalitarien, parce qu'on pense que c'est ce que les Écritures enseignent. Mais ça, c'est le sujet de la semaine prochaine, j'y reviendrai. Et donc, Dieu établit des anciens, des pasteurs, des évêques, c'est tous des synonymes, pour faire quoi? Pour être des espèces de médiateurs de la parole. On est là pour enseigner la parole de Dieu à l'Église. Fait que dans mon espèce de prisme, j'ai Christ et sa parole, j'ai les pasteurs, les bergers, les évêques, et puis j'ai la congrégation. Lorsqu'on arrive dans le Nouveau Testament, il y a quelque chose de majeur qui change. Et c'est là que dans la Réforme protestante, on s'est vraiment détaché de l'Église catholique. Vous savez, dans l'Église catholique, il y a des prêtres, mais des prêtres comme l'Église catholique le présente, c'était plus l'Ancien Testament, ça. Il y avait une tribu en Israël où de cette tribu-là étaient tirés des prêtres qui allaient faire le service au temple. Puis c'était juste eux, des saints hommes, qui avaient un accès spécial à Dieu. Puis l'Église catholique a perpétué cette espèce de vision-là d'un groupe sélect qui ont un accès spécial à Dieu. Maintenant, lorsqu'on arrive dans le Nouveau Testament, Dieu nous a dit que ce n'est pas comme ça que ça va se passer. Avec la mort de Jésus sur la croix, avec sa résurrection, lorsqu'on croit en lui, on a dit qu'on passe par la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est un cœur nouveau qui nous est donné par l'Esprit Saint. Et donc, ça veut dire que si tu es chrétien, tu as l'Esprit Saint comme moi j'ai l'Esprit Saint. Il n'y a pas comme une version 2.0 pour les pasteurs, une petite dose de plus pour les pasteurs. Il n'y a pas de ça dans l'Église, dans la parole de Dieu. Moi, je n'ai pas un accès spécial à Dieu. J'ai une responsabilité différente devant Dieu. Mais vous comprenez, je n'ai pas un 9-1-1 direct avec Dieu plus que vous. Ça ne fonctionne pas comme ça. Vous ne venez pas vous confesser au pasteur. On confesse nos péchés les uns aux autres parce qu'on est tous, en quelque sorte, des prêtres. On a tous le même accès auprès de Dieu si vous êtes chrétien, si vous êtes passé par la conversion, par la nouvelle naissance. Et donc, on lit dans 1 Pierre 2, versets 9 et 10, s'adressant à toute la congrégation des saints, tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce, ça veut dire une prêtrise royale, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Toute la congrégation est une assemblée de prêtres qui ont le même accès auprès de Dieu et qui ont tous le mandat d'annoncer les vertus de Dieu, faire connaître Dieu, annoncer l'Évangile. Chacun d'entre nous a cette responsabilité-là, tout le monde dans l'Église. Et donc, quand on cherche où se trouve l'autorité dans l'Église locale, elle se trouve en Jésus. Je reviens à mon prisme, elle se trouve en Jésus avec sa parole. À travers les pasteurs qui étudient les Écritures, on donne une direction à l'Église, mais elle se trouve aussi dans la congrégation qui va pouvoir dire un « Amen », on y revient un peu plus loin, qui est aussi habité de l'Esprit Saint. Et donc, c'est vraiment cette coordination-là entre Christ et sa parole, les anciens qui sont là pour nous conduire et conduire l'Église dans la parole, et l'Église qui est là pour étudier avec les anciens la parole, puis qui dit « Amen », c'est vrai, c'est ça que les Écritures nous enseignent. Et c'est pour ça que dans une Église évangélique, on va vous... Écoutez, si vous avez l'impression qu'on erre, on se trompe, on fait une erreur, on n'a pas bien interprété les Écritures, venez nous voir. Ce n'est pas parce que moi, je les étudie plus que j'ai toujours la vérité. Je peux être dans l'erreur, je peux me tromper, on peut faire des erreurs, on peut même pécher. Ça arrive qu'on va demander pardon à l'Église, d'accord? Et donc, toute la congrégation a le même esprit,
même si toute la congrégation n'a pas la même responsabilité que les pasteurs. Et c'est vraiment ça. L'autorité dans l'Église locale se trouve en Jésus à travers sa parole. Les anciens sont là pour enseigner la parole. Et la congrégation, qui a le même esprit que les anciens, est là pour écouter la parole, étudier la parole, puis confirmer qu'elle comprend la même chose. Littéralement, c'est ça. On va voir un peu comment ça fonctionne dans l'Église locale concrètement. Parlons des pasteurs. Alors, dans l'Église locale, il y a 2 offices, c'est les pasteurs et les diacres et diaconesses. Donc, les pasteurs ne sont que des hommes. Je reviens un petit peu là-dessus la semaine prochaine lorsqu'on va parler de complémentarisme. Et il y a des diacres et des diaconesses, d'accord? 2 offices. Maintenant, les pasteurs sont établis dans un collège d'anciens. On va regarder 2 passages ensemble brièvement. Je vais vous le lire ici. Ils désignèrent des anciens dans chaque église et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Donc, très tôt, dans le Nouveau Testament, lorsqu'il y avait une gang de chrétiens, une gang de personnes qui devenaient chrétiens dans une ville, bien, les apôtres cherchaient parmi ces gens-là les plus matures d'entre eux dans la parole, les plus matures dans leur caractère, puis là, ils leur disaient, est-ce que vous aspirez à prendre soin de l'Église? C'est le premier critère, il faut aspirer à cette charge-là. Puis s'ils aspiraient puis qu'ils les trouvaient assez matures, ils les recommandaient à l'Église et ils les établissaient comme anciens. Mais ils les établissaient comme un collège d'anciens. C'était jamais juste un ancien. Vous remarquerez dans le Nouveau Testament, c'était un collège d'anciens. Pourquoi un collège? Bien, ce n'est pas tout à fait comme un conseil où il y a un président, un VP. On travaille en collégialité. J'aimerais ça qu'on affiche le collège des anciens de l'Église de l'Espoir, d'accord? Donc ici, vous avez les anciens de l'Église de l'Espoir ici, puis de l'Église Sorel. C'est les mêmes anciens pour les 2 églises. Et tous ces hommes-là sont tous égaux devant Dieu. Les pasteurs qui sont ici dans la salle, j'aimerais ça que vous le leviez, s'il vous plaît. On en a quelques-uns. Il y en a qui sont à l'extérieur, il y en a qui étaient à l'autre service. Pasteur Michel, fais-toi pas prier. Merci. Qui d'autre qu'on a ici? Ou ils sont tous à l'extérieur? Joël est là-bas. Miguel est juste là. Merci. D'accord, moi-même. Les autres sont là. Tous ces hommes-là sont égaux. Et donc, c'est vrai que j'ai un mandat particulier, Yannick, prêcher la parole plus régulièrement. On a dit que l'autorité dans la parole de Dieu, ça me donne une certaine influence sur l'ensemble du conseil. Mais jamais le conseil doit suivre béatement ma direction en disant « Ah, c'est lui qui a l'onction. C'est lui qui est l'élu. C'est lui qui... » Non, ça ne fonctionne pas comme ça. On est un collège d'anciens, on fonctionne en communauté ensemble, en collégialité, on cherche la face de Dieu, on discerne ensemble la direction de Dieu. Et notre mandat, c'est d'équiper l'Église, de prendre soin de l'Église. Notre mandat, c'est d'équiper les saints pour le ministère afin que l'Église fasse le ministère. On va dans Éphésiens au chapitre 4, versets 11 et 12. Et il a donné les uns comme apôtres, je n'aurai pas le temps de voir tous ces titres-là, comme prophètes, comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Donc, le rôle des pasteurs, c'est d'équiper, de rendre à perfection, d'aider à aller vers la maturité l'ensemble de la congrégation afin que l'ensemble de la congrégation fasse l'œuvre du ministère. C'est tellement pernicieux, puis des fois, je tombe dans le panneau de dire « Ah ouais, moi, je suis dans le ministère, tu sais, parce que je suis à temps plein comme pasteur. » Oui, mais vous êtes dans le ministère. Si tu es chrétien, tu es dans le ministère pareil comme moi. Mon rôle, en fait, c'est de t'aider à rentrer dans ton ministère. Juste t'aider, t'équiper, aller dans la parole. Peut-être que tu es appelé à prendre soin de gens qui sont malades, téléphoner des gens qui ne vont pas bien, aller visiter des personnes, aller aider des gens à avoir de la nourriture, venir servir ici au bâtiment. Mais tu es appelé à faire l'œuvre du ministère, faire des disciples, annoncer l'Évangile, aller faire une étude biblique avec quelqu'un qui est en train de découvrir la parole de Dieu. Vous êtes appelés à faire ça. Notre rôle à nous, c'est de vous équiper. Et on fait ça comme collège d'anciens ensemble. Est-ce qu'on a assez d'anciens dans cette Église? Pas tout à fait. Combien est-ce qu'on aimerait en avoir? Bien là, vous avez une idée. Donc, peut-être que tu es appelé comme homme à devenir un pasteur dans cette Église. Et si tu aspires à cette charge-là, manifeste-toi, dis-le aux anciens, il y a quelqu'un qui va s'investir dans ta vie. Et donc, on a des gars, on a Joey qui vient, on va vous le présenter cet automne comme ancien en formation. Donc, il va se joindre à nous, il est en formation, il est coaché par le pasteur Jean-Pierre Gagnon. On est en train de le préparer à devenir un de nos pasteurs à l'Église ici. Puis, on est appelé à implanter des églises locales. C'est un autre sujet qu'on va voir plus loin dans la série. Mais donc, on va vouloir envoyer un collège d'anciens dans l'établissement des églises locales. Maintenant, j'ai dit qu'il y a un deuxième office dans l'Église, ce sont les diacres et diaconesses. Le mot diacre nous vient du grec diakonos, et tout ce que ça veut dire, c'est service.
Le mot diacre veut dire service. Dans le Nouveau Testament, il y avait des diacres et des diaconesses. Il y avait des hommes et des femmes qui étaient diacres. Et puis leur mandat n'est pas super clair, mais leur nom, c'est service. Ça vous donne une idée? Et donc, ce sont des serviteurs. Dans l'Église locale, ici, on a 3 serviteurs pour servir, 8 anciens avec toute une congrégation. Priez pour eux. Priez pour eux, ils ont toute une charge. Mais on devrait en avoir beaucoup plus que ça. Regardez combien est-ce qu'on voudrait en avoir de diacres dans notre Église. Et donc, le pasteur Luigi Pugliese, c'est lui qui est responsable d'équiper, de préparer les diacres, les diaconesses. Ces gens-là, ce sont des gens qui ont un caractère selon Dieu, il y a des qualifications, mais ce sont surtout des serviteurs. Et si vous connaissez Mireille, si vous connaissez Karine, si vous connaissez Denis, c'est des abeilles, c'est des abeilles qui butinent, qui travaillent tout le temps. Si vous les voyez, demandez-leur s'ils ont besoin d'aide. Ce sont des serviteurs qui aident les anciens à conduire l'Église, qui aident à coordonner les ministères de l'Église. D'accord? Ils sont super précieux. Peut-être que Dieu t'appelle à être diacre ou diaconesse. Peut-être que tu aimerais ça qu'on s'investisse dans ta vie pour être formé. C'est tellement précieux. C'est tellement précieux pour faire avancer l'œuvre. Et donc, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Servez l'Église locale. Soyez des serviteurs avant tout. Aspirez aux charges d'anciens. Peut-être comme homme que Dieu t'appelle à être pasteur. Peut-être que Dieu t'appelle à aller appuyer une implantation d'Église en étant pasteur, en étant ancien. Et il n'y a rien de plus beau que de servir l'Église locale. J'aime ça voir des diacres, des diaconesses qui sont dédiés, qui sont dévoués. Des caractères d'hommes et de femmes de Dieu qui se consacrent à servir l'Église, à prendre soin de l'Église de Christ. Et je termine ce matin en parlant de la congrégation, tout l'ensemble de l'Église. Comme je l'ai dit, l'Église dans le Nouveau Testament, l'Assemblée dans le Nouveau Testament, ce sont tous des personnes qui sont habitées de l'Esprit Saint. Chacun d'entre vous, si vous êtes chrétien, l'Esprit Saint habite en vous. Regardez comment c'est présenté dans Apocalypse 1 au verset 5 et 6. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. Jésus est celui qui a fait le sacrifice ultime, mais par nos louanges, par notre service, par nos vies qui sont offertes, par l'intercession qu'on fait pour notre société, lorsqu'on annonce l'Évangile, lorsqu'on prie pour nos gouvernements, nous sommes un peuple de sacrificateurs qui est en train de servir notre Dieu auprès des hommes. Nous sommes un peuple de sacrificateurs. Et on a vu ensemble dans 1 Pierre 2, versets 9 et 10. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire concrètement dans le fonctionnement de l'Église? Bien, une des plus belles illustrations, c'est dans le livre des Actes. Donc, je vous raconte cette histoire-là qu'on trouve dans le livre des Actes, et on termine avec ça. Dans le livre des Actes, il y a un phénomène qui s'est passé au début. Bien, les premières personnes qui ont cru en Jésus, c'était des Juifs. Jésus annonçait l'Évangile en Israël. Des Juifs disent « Aïe, aïe, OK, c'était lui notre Messie qui était annoncé dans l'Ancien Testament. Crois en lui, tout va bien, c'est super. » Mais là, Dieu montre aux apôtres qu'ils doivent annoncer l'Évangile aussi aux non-Juifs. Puis là, les non-Juifs se mettent, excusez-moi le langage, à triper encore plus sur ce message-là. Écoutez, ça se convertit, ça devient chrétien. À un moment donné, il commence à y avoir plus de non-Juifs qui deviennent chrétiens que de Juifs qui deviennent chrétiens. Fait que là, les Juifs, qui sont les possesseurs de l'histoire de l'Ancien Testament, eux autres disent, bien, OK, là, écoutez, nous, on a hérité d'un paquet de traditions. Fait que si vous, qui n'êtes pas des Juifs, OK, vous pouvez venir dans l'Église, mais on pense que vous allez commencer par devenir des Juifs avant de devenir des chrétiens. Question super concrète, pratique. Et là, je m'excuse, les parents, vous allez donner des explications peut-être à vos enfants. Par exemple, une tradition dans l'Ancien Testament, c'est que tout homme juif devait se faire circoncire. C'est très pratique, c'est très concret. Si tu as 40 ans, tu es un non-juif, tu te convertis, est-ce qu'il faut que tu passes par là ou non? N'est-ce pas? As-tu un rendez-vous à prendre avec ton doc? C'est très concret. Fait que là, ces Juifs-là, chrétiens, disaient oui, non, il faut qu'ils adoptent tout ça parce que c'est ça que Dieu nous a montré dans l'Ancien Testament. Fait que là, les apôtres sont là et ils se posent des questions. Est-ce qu'il fait vraiment? Écoute, Jésus est mort sur la croix, on n'offre plus de sacrifices d'animaux. Est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'ils adoptent tous ces rituels-là aussi? Qu'est-ce qu'ils font? Ils convoquent un énorme concile. Une première grande réunion, l'Église va en faire plusieurs à travers l'histoire. Là, ils convoquent toute l'Église de Jérusalem, les apôtres sont là, les missionnaires sont là, puis là, on commence à réfléchir ensemble. C'est vraiment intéressant. Ils n'ont pas fait une retraite des apôtres, qui sont allés, puis là, ils ont dit « Écoute, Seigneur, tu es parti un petit peu vite, là, il manque des réponses. Tu peux-tu venir nous éclairer? Parce que là, écoute, qu'est-ce qu'on fait avec ça? » Non. Ils ont la parole de Dieu. Jésus leur a enseigné. Ils se réunissent ensemble, réunissent l'Église, puis ils disent « OK, il faut trouver c'est quoi la direction de Dieu. » Commence à réfléchir. L'Église, écoute, les apôtres enseignaient là-dessus. On réfléchit ensemble. Il apparaît bon aux apôtres de dire « Non,
Jésus est mort sur la croix, le sacrifice est accompli, ça s'arrête là. En somme, on vous demande de vous garder du péché. En gros, c'est ça. Les non-juifs qui se convertissent, vous n'avez pas besoin de devenir juif, vous devenez chrétien. En somme, on vous demande de vous garder du péché. Vous n'avez pas besoin de passer par tous nos rituels. Mais ce qui est fascinant dans ce récit-là, c'est que l'Église participe à ça. Et lorsque les apôtres annoncent leur conclusion, ils ne vont pas dire « il a paru bon à nous, apôtres ». Non, ils vont dire « il a paru bon aux apôtres et aux frères ». À toute l'Église qui est là. Quand ils écrivent une lettre pour que les missionnaires partent avec ça puis qu'ils mettent de l'ordre dans les églises qui est en train de se déchirer sur cette question-là, les missionnaires partent avec un petit rouleau puis en bas, c'est écrit « les apôtres et l'Église ». Voyez-vous? Pourquoi? Parce que toute l'Église a reçu l'Esprit Saint. Et donc, quand, comme assemblée, les anciens, les pasteurs, on est réunis puis on cherche la direction de Dieu pour quelque chose de concret comme acheter un bâtiment, nommer un nouvel ancien, s'engager dans un projet d'implantation d'église, des gros projets. On cherche la face de Dieu, on va dans la prière, on regarde les Écritures, on cherche ce qui est bon, on est ensemble d'un commun accord, on est d'accord. On n'est pas encore convaincu que Dieu a parlé. Dieu va parler quand on va aller devant l'Assemblée, qu'on va consulter l'Église, puis que l'Église va dire « Amen ». Tant que l'Église n'a pas dit « Amen », ici, à l'Église de l'Espoir, vous ne nous entendrez pas dire « Dieu a dit ». Dieu a dit quand il a paru bon aux anciens et à l'Assemblée aussi, parce que vous avez tous l'Esprit Saint pareil comme nous. Et si on a bien entendu ce que le Seigneur nous a dit, il va vous dire la même chose. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que, puisque la congrégation est plus grande, quand les anciens, on cherche la direction de Dieu, on va commencer à parler avec des leaders dans l'Église, les diacres, les diaconesses, on leur partage ça. On va en parler avec d'autres leaders. Et souvent, vous allez voir, lorsqu'on arrive dans un vote d'Église, avec les membres de l'Église, mais généralement, ça va être un oui. Parce que c'est sûr que c'est comme pas super cool de juste dire à l'Église, vite, vite, on vous informe de ça, puis là, l'Église dit, wow, non. OK, bon, on va retourner faire nos devoirs. Mais si l'Église disait non, c'est ça qu'on ferait. C'est ça qu'on ferait. Puis, ce ne serait pas une offense. Ce ne serait pas comme, ah, l'Église est rebelle. Non, non. Si l'Église le fait de bon cœur, bien, les gars, je pense qu'il faut qu'on retourne à la table de travail. On n'a pas bien compris ce que Dieu nous dit, parce qu'il va dire la même chose à l'Église. Puis, généralement, lorsqu'on vient devant l'Assemblée, ça apparaît comme une évidence pour la congrégation. Peut-être pas à tous, peut-être qu'il y en a quelques-uns qui se rallient de bon cœur, mais à l'ensemble de la congrégation. Je vais demander aux musiciens de venir me rejoindre à l'avant. Il manque un ingrédient. Donc, Jésus et sa parole, c'est l'autorité absolue. On va vers les Écritures pour connaître sa volonté. Les pasteurs sont là pour être des espèces de médiateurs de la parole. On est là pour renseigner la parole de Dieu. Mais toute la congrégation doit étudier la parole parce que toute la congrégation a l'Esprit de Dieu. Et donc, si vous voyez des choses qui vous inquiètent dans l'Église, ça ne sera pas une offense si vous venez nous voir, vous allez voir un des pasteurs et vous dites « Ce matin, Yannick t'a enseigné ça, il me semble que ce n'est pas exactement ça que la parole de Dieu dit. » Hey, ça arrive que je demande pardon à l'Église, ça arrive que les anciens demandent pardon à l'Église. Si ça fait longtemps que vous êtes ici, vous m'avez entendu le faire à plusieurs reprises. Une des dernières fois qu'on l'a fait devant toute la congrégation, c'était par rapport à la prière. On vous a confessé qu'on n'était pas des modèles d'hommes de prière autant qu'on devrait l'être. Puis on a été convaincus devant Dieu que c'était un péché de notre part. On est venu devant l'Église puis on vous a demandé pardon et la congrégation nous a pardonné, a prié pour nous pour qu'on grandisse dans notre vie de prière. Et donc, on ne sera pas offensé si vous venez nous voir et vous dites « Yannick, j'ai l'impression de discerner quelque chose qui ne va pas dans l'Église. » Puis soyez pas offensés si on part, on met ça avec les anciens puis on dit « Non, on est en paix avec ce qu'on est en train de faire. Je pense que ça vient de Dieu parce qu'on est appelé à diriger l'Église, mais avec l'accord de la congrégation. » Maintenant, qu'est-ce qui manque? Il manque un morceau, il manque l'Évangile. L'Évangile est l'huile qui vient graisser ce moteur-là. C'est la grâce qui vient nous permettre d'avoir des belles relations ensemble, de se pardonner. Combien de fois cette congrégation a dû me pardonner moi lorsque je venais devant l'Église puis je demandais pardon? Combien de fois entre nous on doit se pardonner les uns les autres? Et c'est pour ça que le message de la semaine dernière est super important. Si pour toi l'Évangile, c'est le début de la vie chrétienne, tu vas trouver que vivre dans l'Église locale, ça fait mal, c'est difficile, c'est douloureux. Oui, mais c'est parce qu'on est là pour étendre l'Évangile les uns envers les autres constamment dans nos relations. Et si, comme assemblée locale, on comprend que l'autorité se trouve dans la parole de Dieu, que les anciens sont là pour nous aider à comprendre la parole, à diriger l'Église, et que toute la congrégation des saints est habitée par l'Esprit de Dieu,
on va être une Église qui va vraiment briller pour la communauté à l'extérieur. Et ça va vraiment être une bénédiction. Alors, je t'invite, si tu n'es pas membre d'une Église locale, je t'invite à devenir membre d'une Église locale pour vraiment t'engager. Peut-être que Dieu t'appelle à être diacre, peut-être que Dieu t'appelle à être diaconesse, peut-être que Dieu t'appelle à être ancien. Si tu es membre de cette Église, Dieu t'appelle à étudier les Écritures pour avoir du discernement, parce que l'autorité se trouve là, elle ne se trouve pas ici. Maintenant, si tu es membre de cette Église, Dieu t'appelle à prier pour nous, par exemple. Parce qu'effectivement, ce n'est pas toujours facile, c'est quand même une lourde charge qu'on a. Mais priez pour nous. Et je vous dis, ça fait plus que 24 ans que je sers l'Église ici. C'est tellement agréable de servir cette assemblée-là. C'est tellement une joie de le faire. C'est tellement une bénédiction. On a un collège d'anciens qui est extraordinaire. On n'est pas parfait, on fait des gaffes, on échappe des balles. Vous venez nous voir, vous nous le dites. Il y en a que vous êtes en train d'oublier. Ah oui, c'est vrai, OK, merci. Mais c'est vraiment une joie de vivre ça ensemble, que Dieu nous garde dans cette belle harmonie-là où on comprend où se trouve l'autorité dans l'Église locale, puis qu'on puisse l'incarner, qu'on puisse être des modèles. On va aller ensemble dans la prière. Seigneur Jésus, on veut t'adorer ce matin parce que ton Église est belle. Puis si ça fait quelques années qu'on est chrétien, on a vu des moments où l'Église n'est pas toujours aussi belle que ça. Mais Seigneur, tu nous as donné des instructions claires dans ta parole sur ce qu'est l'Église locale, comment elle doit fonctionner pour briller, pour être vraiment ce reflet de l'Évangile, Seigneur. Seigneur, je te bénis pour l'Église de l'Espoir, je te bénis pour l'Église de Sorel-Tracy, je te bénis pour chacun des membres de ces 2 congrégations. Je te bénis, Seigneur, pour le Collège des anciens. Je te bénis pour les anciens que tu appelles à se joindre à nous. Je te bénis pour les diacres, les diaconesses, Seigneur. Et je te prie, Père, de toujours faire briller au milieu de nous la puissance de l'Évangile, la beauté de l'Évangile, que la grâce, la parole de la grâce habite richement au milieu de nous, afin qu'on puisse vraiment illustrer cette belle collaboration pour ta gloire, Seigneur. Quelle joie de servir cette congrégation. Garde-nous en toi toujours, Seigneur. Quelle joie, Seigneur, de prier les uns pour les autres, de prendre soin les uns des autres, de s'investir dans des hommes qui sont appelés au pastorat, dans des hommes et des femmes qui sont appelés au diaconat, d'équiper les saints, d'équiper chacun des membres de la congrégation à faire l'œuvre du ministère, Seigneur. Quelle grâce, préserve-nous, garde-nous dans cet esprit de grâce qui habite au milieu de l'Église de l'Espoir, Seigneur, et au milieu de l'Église de Sorel-Tracy. C'est dans le précieux et glorieux nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen. Amen.